Le capitalisme détruit la planète. Ou le socialisme a-t-il détruit tout où il est passé? D'une part, nous voyons des milliardaires explorer le travail des autres, les bénéfices étant prioritaires au-dessus de la vie humaine et une inégalité qui se développe comme un virus hors de contrôle. D'un autre côté, nous voyons des pays qui ont essayé de mettre en œuvre le socialisme et se sont retrouvés plongés dans la rareté, l'autoritarisme, la répression et la misère généralisée. Alors, qu'est-ce qui est pire? Un système qui permet la liberté mais génère une concentration de richesses absurde, ou un système qui prêche l'égalité mais se transforme presque toujours en dictature? Pendant des décennies, le monde s'est divisé entre ces deux visions de la société. Et même après l'effondrement de l'Union soviétique, le débat n'est pas terminé. Il a juste changé de scène. Aujourd'hui, il vit sur les réseaux sociaux, les universités, les urnes et même les manifestations de rue. Les personnes qui défendent le marché libre comme un moteur de civilisation. Les gens qui voient dans l'État fort le seul moyen de sortir de la sauvagerie économique. Mais discutons-nous toujours de vrais systèmes, ou d'échanger simplement des dogmes et du fanatisme? Comparons-nous les idées ou simplement les caricatures que nous avons inventées d'eux? Dans cette vidéo, avouons le débat avant. Pas de filtre, pas de romantisme et pas de chiffon chaud. Parce qu'en ce qui concerne le capitalisme par rapport au socialisme, une chose est certaine. Tout le monde a une opinion, mais presque personne n'a le courage de faire face aux faits. Alors, y a-t-il encore une certaine réponse? Ou choisissons-nous simplement la crise que nous sommes prêts à accepter? Se préparer. Ce débat n'est pas neutre et ne devrait pas l'être. Le capitalisme et le socialisme ne sont pas seulement des modèles économiques, ce sont des visions du monde. Les idéologies qui ont façonné les guerres, les révolutions culturelles et le sort de milliards de personnes. Le capitalisme a émergé en réponse à l'effondrement du féodalisme, motivé par la révolution industrielle et l'idée que l'individu doit être libre de produire, d'accumuler, de rivaliser et d'enrichir. La base est simple: propriété privée, marché libre, interférence minimale de l'État. La promesse? La liberté économique génère l'innovation, les progrès et la croissance. Mais bientôt les effets secondaires ont émergé. Exploration du travail, inégalité extrême, concentration de richesses et crise cyclique. La question est apparue: qui? C'est dans ce scénario que le socialisme est né, une réaction directe aux échecs du capitalisme sauvage. Avec les racines dans les idées de Karl Marx, le socialisme a proposé une nouvelle organisation sociale, où les moyens de production n'appartiendraient pas aux individus ou aux entreprises, mais à la collectivité. La promesse: égalité, justice sociale, fin de l'exploitation. Dans la pratique, le monde a vu ces systèmes brutalement s'affronter. Au XXe siècle, la planète était divisée entre les pouvoirs capitalistes de l'Occident et les régimes socialistes de l'Est. La guerre froide n'était pas seulement un différend sur les armes nucléaires, c'était une bataille idéologique entre la liberté du marché et le contrôle total de l'État. D'une part, les États-Unis ont représenté le capitalisme sous sa forme la plus agressive. De l'autre, l'Union soviétique incarnait l'idéal socialiste, qui a fini par s'enfoncer dans la bureaucratie, l'autoritarisme, la rareté et la répression. L'effondrement du bloc soviétique à la fin des années 80 a été interprété par beaucoup comme la fin du socialisme. Mais il n'est jamais mort, il s'est simplement réinventé. Aujourd'hui, le débat est plus vivant que jamais. Le capitalisme moderne produit des milliardaires qui accumulent plus de richesses que les pays entiers. Mais il a également créé des avancées scientifiques, technologiques et culturelles sans précédent. Pendant ce temps, les propositions de systèmes plus égalitaires, inspirées par le socialisme démocratique, retournent au centre des discussions politiques dans divers pays. La gauche appelle cette réparation historique. Le droit appelle un poison à dose lente. Des pays comme la Chine, qui prétend être socialiste, adoptent une économie de marché agressive. Des pays comme la Suède ou la Norvège équilibrent le capitalisme et l'État prospère de protection sociale, mais pas sans critique. Et le citoyen ordinaire, au milieu de tout cela, demande: y a-t-il vraiment un système idéal? Ou essayons-nous simplement de survivre au moins imparfait?
Le problème est qu'au lieu de discuter des solutions, la plupart des gens sont attachés à des fans idéologiques. Certains romantisent le marché comme s'il était suffisant. D'autres idolâtrent l'État comme s'il était incorruptible. Mais aucun système n'est pur. Les deux ont été déformés, corrompus et utilisés comme armes de pouvoir. Et, alors que nous continuons à discuter des théories, l'inégalité continue de croître, les démocraties continuent d'être érodées, et la concentration du pouvoir, que ce soit entre les mains de l'État ou des sociétés, continue de décider de l'avenir de milliards. D'une part, le capitalisme. Pour ses défenseurs, c'est le seul système capable de produire une richesse à l'échelle, de promouvoir la liberté individuelle et de stimuler l'innovation. C'est le moteur du progrès, de la technologie, de la concurrence et de la méritocratie. C'est le capitalisme qui a emmené l'être humain sur la Lune, qui a mis un ordinateur dans sa poche et qui a transformé les sociétés de garage en empires mondiaux. Le capitalisme récompense ceux qui prennent des risques. Les récompenses qui travaillent plus pensent différemment ou offrent quelque chose que le marché veut. Selon cette logique, l'inégalité n'est pas un défaut, c'est une conséquence naturelle de la liberté. Certains prospèrent, d'autres échouent. Mais tout le monde a une chance d'essayer. Mais cette promesse est loin d'être livrée dans la pratique. Les critiques du capitalisme soutiennent qu'en réalité, il concentre la richesse entre les mains de quelques-uns et explore le plus. Des milliards de personnes travaillant dans des conditions précaires, avec un minimum de salaire, tandis qu'une minorité vit avec plus d'argent que ce qu'il ne pourra jamais dépenser. Ils se souviennent que le capitalisme ne survit pas sans inégalité. De plus que le discours de la méritocratie est une illusion, car tout le monde ne commence pas du même point de départ. De plus, le capitalisme nourrit la consommation effrénée, la destruction environnementale et la déshumanisation des relations. Il transforme tout, y compris le temps, la santé et même les sentiments, en marchandises. D'un autre côté est le socialisme. Pour vos défenseurs, c'est le seul moyen de garantir la justice sociale. En plaçant le collectif ci-dessus, le socialisme cherche à réduire les inégalités et à garantir les droits fondamentaux. Logement, santé, éducation, dignité. Ceux qui croient en ce point de vue soutiennent que l'État devrait protéger les plus vulnérables et distribuer davantage les ressources de manière plus équilibrée. Il ne s'agit pas de tuer l'initiative individuelle, mais de s'assurer que personne n'est abandonné par le système. Mais historiquement, le socialisme a également accumulé des échecs, et beaucoup d'entre eux étaient brutaux. Les régimes socialistes du XXe siècle ont produit la rareté, les lignes de pain, la répression politique, la censure, la persécution des adversaires et les effondrements économiques. Des millions de personnes sont mortes sous les gouvernements qui prétendaient agir au nom du peuple. Les critiques disent que le socialisme ne fonctionne que sur le papier et que lorsqu'il est appliqué dans la pratique, cela nécessite un État si fort qu'il finit par étouffer les libertés individuelles. De plus, ils préviennent que la promesse d'égalité se termine souvent par un contrôle total. L'excuse de l'égalité a déjà été utilisée pour justifier les dictatures, la surveillance, les interventions forcées et même le génocide. Mais qu'en est-il des pays qui ont réussi à trouver un terrain d'entente? En Scandinavie, par exemple, des pays comme la Suède, la Norvège et le Danemark ont des économies capitalistes avec une forte présence de l'État. Les taxes élevées garantissent la santé, l'éducation et la sécurité sociale. Mais le marché fonctionne toujours. Ces pays sont souvent cités comme des exemples de socialisme qui fonctionnait, mais ils rejettent eux-mêmes cette étiquette. En Chine, le gouvernement contrôle les domaines stratégiques de l'économie et limite les libertés politiques, mais encourage la concurrence et le profit comme une forme de croissance. Est-ce le capitalisme avec l'esthétique socialiste ou le socialisme avec les dépendances capitalistes? Aux États-Unis, le symbole maximum du marché libre. La concentration de la richesse atteint les niveaux historiques. Dans le même temps, la pression pour les systèmes de santé publique, l'éducation gratuite et les programmes sociaux plus larges augmentent. De plus en plus, même les capitalistes demandent une petite intervention. La question qui demeure est, discutons-nous des systèmes ou des versions déformées qui ont été mises en œuvre par des intérêts politiques?
Peut-être que le problème n'est ni le capitalisme ni le socialisme. Peut-être que le problème est l'être humain, parce qu'aucun système ne résiste à la cupidité, à la corruption, à la soif de puissance. Et si les deux modèles échouent, c'est peut-être parce que nous nous attendons à ce que les structures politiques résolvent des problèmes qui sont avant tout éthiques et moraux. Le capitalisme échoue lorsque vous oubliez la dignité. Le socialisme échoue lorsque vous oubliez la liberté. Pendant des décennies, on nous a appris à choisir un côté. Ou vous croyez à la liberté du marché, ou croyez en la justice sociale imposée par l'État, ou vous défendez la compétition, ou croyez que le collectif devrait venir en premier. Mais peut-être que le grand mensonge était ce choix forcé. Parce que si les gens sont divisés entre les systèmes défendants, qui est au sommet continue de gagner, avec l'un d'eux. Les gouvernements autoritaires surviennent à la fois sous le discours de l'égalité et sous celui de la liberté. Les milliardaires prospèrent à la fois dans les démocraties libérales et dans des régimes qui prétendent être populaires. Peut-être que le problème n'a jamais été le système. Peut-être que le problème est celui qui écrit les règles et qui en profite. Le capitalisme est excellent pour générer des richesses, mais il est terrible de le distribuer. Le socialisme promet l'égalité, mais fournit souvent le contrôle. Le premier vend la liberté, mais fournit l'aliénation. Le second promet la justice, mais charge l'obéissance. Et puis nous revenons à la question initiale. Y a-t-il encore une certaine réponse? La bonne réponse est peut-être de se méfier de toutes les réponses prêtes. Le défi n'est peut-être pas de choisir entre les systèmes, mais de construire un nouveau modèle qui ne tombe pas dans les mêmes pièges que toujours. En attendant, nous suivons un cycle. D'une part, les personnes qui meurent pauvres dans des pays riches. D'un autre côté, des personnes qui meurent silencieuses dans des pays égalitaires. Fin de compte, les deux côtés ont en partie raison, et ils se trompent avec les plus dogmatiques. Maintenant, c'est avec toi. Quel système défendez-vous? Pensez-vous qu'il existe une alternative viable au capitalisme? Ou croyez-vous que le socialisme peut encore fonctionner si cela est fait de la bonne façon? Commentaire ici, ci-dessous. Le débat est gratuit, et ici, personne ne vous fera taire. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, comme partagez et souscrivez à la chaîne. Ici, la question est la bienvenue. La controverse est nécessaire, et la pensée critique est obligatoire.